Et puis bon, moi aussi j'ai des choses à dire. L'enregistrement là. Tu filmes. Oui, je filme. Prenez note. Oui, mais pas le premier. Je voulais revenir juste sur une petite chose. C'est vrai que du temps où j'étais au CT Nord Picardie, on était très en avance parce que je me rappelle qu'à l'époque on s'occupait des mers 4G. On avait déjà la 4G là-bas. On est passé de la 3G à la 4G en 91, 92. Bon, voilà. T'as bossé là-dessus, toi? Mais oui. Attends, tu vas voir la suite. Je faisais l'assistance. Ça, c'est joli. Ah, oui. Ah, tu vas voir, ça oui. Hein. Écoutez bien tout, les filles, hein, vous n'allez pas être déçus. Tu devrais chercher quelqu'un pour faire son basculement. Ah. Bon, À toi. alors, oui. C'est vrai, la retraite, ça fait longtemps que j'y pensais. On vous mettre encore plus de temps pour... Je pense à Thomas là qui déjà il songe, mais c'est pas la peine. Moi quand je suis arrivé, au service navigation Belgique Paris-Est, je voyais des gens d'un certain âge qui partaient. Ils étaient moins âgés que moi forcément à l'époque. Et j'étais un peu jaloux, j'allais les voir, je leur disais ben, ça prend du temps, quand est-ce que vous pensez que... Oh là, prends ton temps, tu verras quand tu seras plus vieux. Bon, ouais, d'accord. Un deuxième, un troisième, souvent on répétait la même chose, quand tu seras plus vieux. Du coup, j'ai réfléchi un peu, et puis ces deux mots, plus vieux, tournaient un peu dans ma tête pour n'en former plus qu'un, plus vieux. Et c'est là où j'ai compris que, oui, il fallait poser ma mutation pour Lille. Oui, c'était Lille, le Nord, plus vieux, ça allait ensemble. C'est pour ça que j'y ai passé 20 ans, le temps de vieillir assez. Et puis, je vais quand même prendre je sais, avec l'âge, on perd la mémoire, hein, donc j'ai appris un peu, mais... Et puis, je vous demanderai de m'aider peut-être aussi un peu tout à l'heure, parce que je ne vois pas très bien non plus. Ah, il faut les mettre plus gros, les Hein, Regarde, moi. donc, j'ai... Ah oui, en effet, en effet. Donc, j'ai attendu que le temps passe un peu, en me disant que, bon, ça serait bien, en fin de carrière, d'aller me mettre au sac quelque part. Et donc, c'est vrai que je me suis souvenu que mon grand-père, au bord de la Loire, c'était pas mal, c'était les vacances. Il faisait beau, la Loire, ce grand fleuve tranquille, ces plages, ces castors. Alors, il y en avait pour. Donc, et donc, c'est là où j'ai posé ma demande de mutation. Et donc, je suis arrivé en mai de 2008. En mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, je suis venu avec mon maillot de bain, ma canne à pêche, en me disant que j'allais pouvoir me la couler douce pour les quelques années qui me restaient encore à faire. Et oui. Mais c'était sans compter sur les arbres. Parce que, pour les arbres, c'est quelque chose de terrible. Hein. On est accaparé par la problématique des arbres, surtout, partout, dans le lit. Dans le lit, bon, il y a des arbres et puis ça empêche l'eau de s'écouler quand il y a la crue. Donc du coup, il faut les enlever. Sur les berges, il y a des arbres aussi, mais qui sont tombés généralement. Ça, là, c'est très dangereux pour les ponts. Hein. Un arbre qui fit dans les ponts, il vous fiche en l'air la pile, le pont s'effondre. C'est dramatique. Donc, allez, il faut aussi les retirer. Et puis, le plus grave aussi, c'est pour les lever. Parce que les arbres, dans les faits, les racines. C'est Chantal tout à l'heure. Ça fait des coyotes hydrauliques, hein, c'est ça? Les coyotes, c'est pour la Nouvelle-Orléans. Ici, on est à Orléans, c'est des renards hydrauliques. Il paraît qu'en Australie, c'est des dingos hydrauliques. Mais c'est normal, ils sont en Australie. Bon, donc il faut faire très attention, les retirer, pas laisser pousser d'arbres. Et là, effectivement, ça pose des problèmes, surtout avec les riverains. Parce que quand vous allez voir les riverains, vous leur dites, on va couper un arbre. Pas évident, hein, Thomas. Il faut leur écrire. Ensuite, il faut aller les voir. Alors bon, parce que, par exemple, essayez donc de couper un frêne en bonne santé. Vous risquez la prison, frêne santé. Mais tout est comme ça. Écoutez bien, du début jusqu'à la fin. Coupez donc un cerisier au ras du sol. Du sol. Hein.
Hein? C'est un péché. Même chose, vous essayez de couper un orme énorme. En plus, il se porte comme un Charme. Ah, bah ça y est, c'est bien. Hein? Même s'il est un peu Plié. 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 un peu plié. Ah bah oui, ça j'avais ça. Eh ben, dans le temps, là, il y a quelques années, vous risquiez les Chaîne. Les chaînes. vous risquiez les chaînes. On est en train de le perdre. Même si vous dites aux gens, c'est pour vous éviter d'être noyé. Alors bon, ça se passe pas toujours très bien. Quelquefois, ça se passe très bien. On a vu Tiens, Bruno. où est Raphaël. Je le vois pas trop. Ah, il est là. Oui, parce que Raphaël est venu avec moi ces derniers mois pour un Saint-Aignan notamment, tu te souviens. Hein, on est allé voir les riverains. Alors, il y en a qui sont sympas. Il y en a qui vous offrent une tasse de... Une tasse de tilleul. Ah non, on reste dans les arbres. Et, oui, de fruits d'arbre. Oui, oui. Aussi. Alors, là, on avait un cas particulier parce que il y avait un riverain qui avait en face de lui, sur la levée, hein, il avait planté des tuyas. Hein. Je les ai comptés, il y en avait 6. Important, les 6. Puis au-dessus, il y avait une ligne téléphonique. C'est important. Un ligneux, bon. Pardon ? Une ligne téléphonique. Donc, il vient me voir et puis il me dit ouais, qui est-ce qui va prendre en charge le déplacement de cette ligne? Je dis inquiétez pas, c'est pour ma Pomme. C'est pour ma pomme. Ouais. Alors je me dépêche, enfin, je téléphone à... Comment c'est le fournisseur d'accès? Orange. Pour prendre date. Ah ouais. Pour prendre date, de telle manière qu'on puisse déplacer la ligne et couper ceci, C'est citron. c'est citron, ah oui. Ah oui. Alors le gars, quand je lui ai dit qu'on prenait ça à notre charge, il était tout souriant. Vous auriez vu comme il avait la banane, voilà. Bon, ça ne se passe pas toujours comme ça. Hein. Il y en a qui viennent nous voir. Je me souviens, il y en avait qui est venu avec son chien. Son chien qui s'appelait... comment il s'appelait son chien? Lassie. Non, c'est un autre film. Un chien qui était dans un film. Lassie. 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 Il est venu avec son chien, il n'était pas commode le chien, il montrait Les dents. Il montrait les dents. Les dents de Lassie. Le type, le voyant ça, il a dit Lassie. Lassie. Alors bon, il est venu me voir et puis il me dit ouais, vous savez, moi, j'ai une connaissance. D'abord, je suis issu d'une famille très importante. J'ai un ancêtre qui s'appelle... comment il s'appelait J'ai oublié. Le prénom. Ah oui, c'était Guy. Et donc Guy, voilà, qui était un personnage assez intéressant, un inventeur. Inventeur et un petit peu dans la mécanique. Robert, il est où là? Ah, il est là à côté. C'est un petit peu, enfin toi tu as dû le connaître d'ailleurs, tu as dû en entendre parler. C'est un inventeur, il avait inventé, c'est de me rappeler, je ne me souviens plus très bien, on perd la mémoire aussi quand on vit, ça vous arrivera également. Il avait inventé... ah oui, l'arbre à cam. De temps en temps, il se mettait en colère. Il disait qu'il se mettait en... Pétard. En cam. En pétard. En cam. Mais c'était quand même un gars qui avait une certaine culture
Bon, il aimait le théâtre. Il aimait Shakespeare. Shakespeare, être ou ne pas être. Oui. Il aimait aussi un homme de théâtre français. Aidez-moi là. Comment? Racine. Ouais, Racine, voilà, il aimait Racine. Et puis, bon, puis il me dit, mais j'ai aussi un autre ancêtre tout aussi prestigieux, qui s'appelait... Ah mince, ça aussi, je vous dis, c'est difficile quelquefois de se souvenir comme ça. Comment il s'appelait? Son prénom, c'est un gars du Midi d'ailleurs. Tu devrais savoir, toi. Ouais, je me crase, mais... Ah oui, c'était Olivier. Ah bah oui, Olivier, voilà. Et alors lui, bon, c'était un ancien, parce que ça date de l'époque napoléonienne. Il était dans l'armée napoléonienne. C'était un peu dur de la feuille d'ailleurs. De la feuille. Parce que l'armée napoléonienne, eh bien, il était... qu'est-ce qu'il faisait Chantal et de moi, il était... Ah, mais je sais pas. Grenadier? Oui, il était grenadier, c'est ça. Il était grenadier, là, et puis il avait un dernier, encore un autre ancêtre. Là aussi, le prénom, quelqu'un des bois, je ne sais plus trop. Sylvestre. C'est Robin. On l'a fêté, Sylvestre. Sylvestre. On l'a fêté la fin de l'année. Sylvestre. Ah, ça faisait Sylvestre. Bravo. C'est un écolo, hein. C'est quelqu'un qui se fait que... C'est un écolo. Il chauffait comment? Au charbon? Non, pas au charbon. Au bois. Non plus. Chauffé au bois. Bah oui, forcément, ouais. Alors, quand même, quelqu'un qui avait été méritant, il avait été couronné de... Laurier. Oui, très bien. Parce qu'on lui avait décerné Les palmes. les palmes académiques. Mais oui, très bien. Ça y est, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Ça, c'était l'échauffement. Hein. Voilà. Alors bon, alors ce riverain, je continue comme ça, tout son... Enfin, il a fallu que je le freine un peu, oui. Oh, bravo. Parce que sinon, il me restait tout son arbre généalogique. Et puis bon, c'est un gars qui n'était pas facile, hein, tu te souviens. Il s'est approché de nous, avec son chien qui grognait toujours. Raphaël qui était là, il s'est approché, il me dit à l'oreille, méfie-toi. Hein. Tu vas prendre une pastèque. Il a pas l'air commode, il me dit, méfie-toi, c'est un... Voilà. Il est plutôt, je vais dire des bêtises, il est corse. Il est corse. Alors, bon, moi je me suis méfié quand même parce que s'approcher si près que je craignais de prendre Châtaigne. une châtaigne. Une prune aussi. Oui, il va la placer, ça y est. Ou un pain. Ouais. Et T'es perdu. puis, oui, c'est vrai que il est tellement près que j'en tremble encore. Mais je dis non, pas question, je ne Céderai pas. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Je lui dis, si vous continuez comme ça, vous savez, vous faites obstruction, vous risquez une amende, bien sûr. Ou une prune. Oh, Encore oui, une prune. j'en ai rien à fiche. Moi, de toute façon, j'ai un bon... Avocat. Bah ouais, un bon avocat. Alors, bon, et puis, voyant que je ne cédais pas, effectivement, je me suis dit, ouais, puis de toute façon, cette maison, je vais la revendre. Je vais trouver un
je vais partir ailleurs, je ne sais Où je ne sais où. Et à la mer, et je me trouverai un abricotier. à la mer, au bord de la mer. Au bord de la mer. Un abricotier. Ah, bravo, Christine. C'est Chantal qui l'a dit. Il faut bien que vous êtes, les filles, il faut bien que vous êtes. Oui, on a bien compris. Mais là, c'était tendu. Oui, il faut le trouver. Hein. Je sais que cette année, les arbres, il n'y en a plus beaucoup, là, on a fait tout. Mais par contre, là, cette année, je crois que le Pôle Loire va surtout s'intéresser aux animaux fouisseurs, hein, notamment les trous de la... Pain. De la ping. La peng. De la peng. Là, croyez-moi, il y a du boulot.